Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous enseigner l'une des manières d'utiliser Fibonacci pour pouvoir trouver des zones de façon simple et efficace. Mais avant ça, pensez bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait plaisir, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons voir cette fameuse méthode pour pouvoir identifier des zones de façon simple et précise en utilisant Fibonacci. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, Fibonacci est un outil qui a été inventé par le mathématicien italien du nom de Leonardo Pisano. Je vous ai mis le nom juste à gauche. Et donc, je précise bien qu'il s'agit d'un outil et non d'un indicateur. J'ai pu souvent entendre qu'il s'agissait d'un indicateur, ce n'est pas le cas. C'est un outil qui va faire appel à des suites de nombres et à des ratios pour pouvoir identifier des niveaux de support, des niveaux de résistance, etc. Donc déjà, quelle est la première étape à mettre en place? Eh bien, c'est tout simplement d'identifier un fort mouvement directionnel, un mouvement impulsif, un mouvement dans lequel il n'y a pas eu de retracement, un mouvement relativement important qui sort de l'ordinaire pour pouvoir utiliser Fibonacci. Alors ici, donc, nous sommes sur l'AUD NZD en daily et nous avions eu juste ici un mouvement relativement fort, un mouvement impulsif dans lequel il n'y a pas eu de retracement majeur comme vous pouvez le constater. Et donc tout simplement, une fois que ce fameux mouvement est identifié, la deuxième étape va être de relier le plus haut et le plus bas avec Fibonacci, que vous pouvez retrouver juste ici à gauche, le Fibonacci retracement. Et donc il faut relier le point haut au point bas. Je tiens également à préciser que Fibonacci se trace toujours de gauche à droite et pas de droite à gauche ou que sais-je. Non, c'est toujours prendre le point de gauche et aller vers le point de droite, qu'il s'agisse de la baisse ou de la hausse. Petite parenthèse. Alors une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc plusieurs niveaux qui se dessinent. Nous avons le niveau 0, le niveau des 38, le niveau des 50, le niveau des 61 et le niveau des 100. Nous avons également d'autres niveaux intermédiaires qui sont moins importants comme le niveau des 23 ou le niveau des 78. Pour ma part, je n'utilise que les niveaux des 38, 50 et 61 puisqu'il s'agit des niveaux les plus pertinents et les plus intéressants, ceux qui vont réellement nous donner des signaux très intéressants et à fort potentiel. Alors une fois que ça c'est fait, que Fibonacci est tracé, eh bien tout simplement pour identifier la zone, eh bien je vais tracer un rectangle entre le niveau 50 et le niveau 61, un rectangle comme ceci, et je vais ensuite le prolonger de cette manière. Et donc ce que nous pouvons ensuite constater, c'est que nous avons une zone qui est faite entre le niveau 51, enfin le niveau 50 pardon, et le niveau 61, une zone à fort potentiel puisque celle-ci a été créée en utilisant des niveaux à fort potentiel. Donc il s'agit forcément d'une zone à fort potentiel. Et lorsque nous avons ce niveau, et bien tout simplement cette zone plutôt, nous pouvons trader cette zone comme par exemple ici où nous pouvons constater que le prix est rebondi dans cette zone juste ici avant de repartir à la baisse et retourner chercher le niveau 100. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est utiliser les zones de Fibonacci avec les niveaux 50 et 61. Ensuite ce que nous pouvons également constater, c'est que très souvent, tant que le prix va rester donc entre le niveau 1 et le niveau 100, tant que le prix reste entre ces deux niveaux, alors que je vais identifier avec un rectangle de couleur pour avoir un peu plus de clarté et de visibilité, bien ce que l'on peut constater, c'est que tant que le prix reste dedans et qu'il ne sort pas, mais qu'il reste vraiment entre ces deux zones, eh bien la zone des 50-61 va très souvent faire son travail, notamment ici, voilà. Alors bien sûr, le prix ici va rester un certain temps dans cette zone avant de ressortir. Je vais d'ailleurs en profiter pour la prolonger encore un peu plus. Et nous pouvons constater que au final le prix revient très souvent dans cette zone. Ici alors il touche à peine, ici il revient, ici il revient, et que souvent cette zone va rejeter le prix alors qu'il s'agisse à la baisse ou à la hausse. Comme par exemple le premier cas où c'était un rejet à la baisse, deuxième cas un rejet à la baisse, troisième cas un rejet à la baisse. Pareil ici, le prix part d'en bas pour monter et on voit qu'il est rejeté, alors pas de beaucoup cette fois-ci,
mais il est rejeté tout de même. Je vous rappelle que nous sommes en daily, donc même un petit rejet permet d'avoir quand même pas mal de points à la clé. Ici, nous pouvons constater qu'il n'y a pas eu forcément de rejet, mais plutôt une hésitation, c'est-à-dire que le prix est arrivé d'en haut dans la zone des 50-61 et qu'il ne savait pas où aller. Est-ce qu'il devait continuer, est-ce qu'il devait rejeter? Il ne savait pas où aller et du coup, pendant un certain temps, le prix a hésité et a fait ce qu'on peut appeler une consolidation ou une latéralisation. Ensuite, le prix a fait ce qu'il avait à faire et une fois de plus, ici, le prix est monté dans la zone et il a été rejeté à la baisse. Pareil ici, il a été rejeté à la baisse, etc., etc. Et donc, vous pouvez constater que tant que, au final, le prix reste entre le niveau 0 et le niveau 100, eh bien, la zone des 50-61 va très souvent travailler et nous permettre d'avoir des signaux acheteurs ou des signaux vendeurs. Alors, je tiens à préciser qu'il ne faut pas prendre de trade bêtement dans cette zone. Là, le mieux, c'est toujours de confirmer le point d'entrée avec quelque chose d'autre, comme par exemple les volumes profile, ou encore avec du MACD, pourquoi pas du Bollinger ou que sais-je. Voilà, l'idée c'est toujours d'avoir derrière en plus une stratégie, un setup d'entrée pour confirmer et prendre au meilleur moment. Par exemple, vraiment chercher ici le meilleur niveau dans la zone en elle-même pour pouvoir entrer à la vente. Donc il ne faut pas, comment dire, lorsque le prix arrive dans la zone, bêtement rentrer en position. Ce n'est pas ce qui marche de mieux et c'est dommage au final. Il faut vraiment, une fois que le prix rentre dans la zone, eh bien, utiliser un setup à part, un setup de point d'entrée, un setup qui va nous permettre de rentrer vraiment plus précis dans cette zone pour avoir tout simplement le meilleur ratio entre gain-perte et tout simplement être positionné le mieux possible. Alors encore une fois, je le répète, je vais répéter un peu le processus pour être sûr que vous l'ayez bien intégré. La première étape, c'est déjà de trouver un mouvement impulsif, un fort mouvement, un mouvement vraiment très directionnel dans lequel il n'y a pas de retracement ou pas de respiration. Et voilà, c'est vraiment utiliser ce fameux mouvement pour au final relier le point haut et le point bas avec l'outil Fibonacci et qui celui-ci va nous donner différents niveaux, à savoir les trois niveaux les plus importants, le 38, le 50 et le 61. Alors 61.8, 50 et 38.2 si on veut faire les choses précisément. Donc vraiment, se concentrer sur le 50 et 61, les deux niveaux les plus importants, les trois niveaux les plus importants, à savoir que les trois niveaux sont très importants, mais que le 50 et 61 est encore un peu plus important, du moins c'est ce que j'ai pu constater durant mes nombreuses années de trading. Et donc une fois que les niveaux sont identifiés, tout simplement tracer la zone des 50-61 et utiliser cette zone tant que le prix reste dans le niveau entre le niveau 0 et le niveau 100. Voilà pour cette vidéo. Alors vous l'aurez compris, Fibonacci est un outil très intéressant, un outil qui permet d'identifier vraiment des zones, d'identifier des supports et des résistances, etc. Et d'ailleurs, c'est un outil qui est énormément utilisé de la part des traders forex, qu'il s'agisse de day trading ou encore de swing trading. Voilà pour cette vidéo. Alors nous arrivons déjà à la fin et je voulais également vous préciser que vous pouvez rejoindre l'une de mes formations en ouvrant un compte chez mon broker partenaire, c'est-à-dire vous ouvrez un compte chez le broker partenaire, vous faites un dépôt, ce dépôt reste à vous, c'est votre argent sur votre compte, mais cela vous permet tout simplement d'accéder à mes formations. Voilà pour cette vidéo et quant à moi, je vous dis à toutes et à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.